Bonjour à tous, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous adresse ce petit message et la lettre qui l'accompagne. D'abord pour vous dire merci. On veut vous dire toute notre reconnaissance pour votre soutien, pour votre présence dans la prière et dans l'adoration. Et puis pour les encouragements aussi, merci à tous ceux qui nous encouragent, merci à tous ceux qui reçoivent aussi ce qu'on porte, qui reçoivent ce qu'on essaye de partager aussi de la part du Seigneur. Vous êtes précieux pour nous, vous êtes précieux pour le royaume de Dieu. Et merci aussi pour votre persévérance dans la prière, merci de ce qu'on peut se tenir ensemble devant le trône. Après ces mois qui ont été intenses, c'est super de savoir qu'il y a un peuple, il y a une famille qui est rassemblée et qui baisse pas les bras, qui se laisse pas aller, mais qui continue vraiment à trouver ensemble sa place dans la présence du Seigneur et qui continue à l'élever ensemble pour que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et dans ce sens-là, on se réjouit aussi de ce que l'œuvre de France Prière et de Sentinelle 24/7 puisse devenir pérenne et du coup s'établisse vraiment dans quelque chose qui sera davantage à long terme. Vous avez vu que désormais on parle de Sentinelle 24/7 comme une maison de prière francophone en réseau. Et dans cette maison de prière francophone, on rassemble les sentinelles qui se sont levées ou qui ont en tout cas qui se sont manifestées pour prier régulièrement chaque semaine depuis leur domicile. Et puis le réseau des maisons de prière avec toutes ces personnes qui depuis plusieurs années ont mis à part un endroit et ont mis à part aussi de leur temps pour servir le Seigneur dans sa présence. Donc aujourd'hui, on a vraiment une maison spirituelle que Dieu construit, qui est réelle, qui a de la consistance, qui a de la teneur et qui a de la présence. Alors on vous dit merci aussi à chacun de la présence que vous avez à l'intérieur d'elle. Vous représentez beaucoup pour nous, même si on ne se connaît pas tous et même si on est géographiquement éloignés, certains en métropole, d'autres à l'outre-mer et d'autres dans d'autres nations. On est vraiment très heureux de pouvoir avancer dans ce travail ensemble. Il y a un moment fort qui nous a rassemblés aussi, c'est le week-end de la Pentecôte. Il y a eu différents événements et notamment il y a eu cette soirée de France en Feu où il y a eu beaucoup de choses importantes, je crois, qui ont été vécues et qui ont été partagées. Et où le Seigneur nous a parlé vraiment du fait d'être ancré dans son amour, d'être ancré en lui et d'être en union avec lui au travers du texte de Jean 17, au travers de la vision de Fabienne, de ce saut vraiment d'amour qui était là. Et puis il y a eu aussi ce message qui était prophétique de la part de Nicolas Guillet qui a parlé de l'esprit de Babylone et de l'esprit de la Pentecôte. Et où on a parlé dans cette soirée, on a vu comment est-ce que la Pentecôte c'était ce moment où Dieu lève une épouse dans laquelle toutes les nations sont englobées. Et ça fait vraiment écho aussi à ce texte qui est important pour nous dans l'Apocalypse 5 et qui parle des gens de toute langue, de toute tribu, de toute nation, de tout peuple qui se tiennent ensemble et qui forment ensemble un royaume pour Dieu le Père pour régner sur la terre avec Christ. Et puis dans ce même week-end de la Pentecôte où on vivait ça, dans les nations, autre chose se passe. Cette semaine-là, il y a eu le meurtre de George Floyd. Et puis il y a ce mouvement, cet ébranlement qui est venu dans les nations et qui essaye d'opposer les noirs et les blancs et de séparer les peuples et de séparer aussi la famille de Dieu. Où il y a beaucoup de racisme finalement qui est mis à la lumière, mais il y a beaucoup de racisme qui est réveillé aussi. Et puis il y a beaucoup de blessures, beaucoup d'injustices qui sont réveillées entre les noirs et les blancs, mais aussi vis-à-vis d'autres peuples et d'autres races. Et on a très conscience que l'ennemi a un agenda là derrière, où il essaye de diviser et où il essaye de séparer. Et notre désir vraiment, c'est qu'ensemble, on puisse se tenir pour dire non à l'agenda du diable et pour vraiment appeler l'histoire que Dieu veut écrire. Et nous sommes ceux avec qui il va l'écrire au travers de nos prières, au travers de notre engagement dans sa présence. Et puis c'est le moment aussi de manifester concrètement notre amour les uns pour les autres et le fait qu'on est une seule famille et un seul royaume ensemble. Donc on vous invite vraiment à vous tenir sur la brèche dans ces deux domaines, dans la prière, dans la présence de Dieu, devant le trône, en train d'invoquer la puissance du sang de l'agneau qui est le seul qui peut venir guérir les blessures, qui peut venir laver les injustices. Et puis d'un autre côté de nous tenir aussi dans des actes concrets et de manifester de l'amour et de manifester de l'amitié à tous ceux qui en ont besoin et dans le cœur desquels les blessures et l'injustice sont réveillées dans ce temps. Quelques nouvelles pour la suite qui vont vous réjouir, j'espère. Eric et Marine ont travaillé d'arrache-pied pour que France Prière puisse avoir un site. Donc on se réjouit de voir la naissance de ce site. Et au travers de ce site, il y aura aussi une application qui va vous permettre de vous inscrire d'une manière plus facile sur Sentinelle 24/7. Donc on va bientôt vous donner la possibilité d'aller sur le site et de pouvoir inscrire vos créneaux de prière au travers de cette nouvelle application.
La chose qu'on va faire aussi, c'est qu'on va inviter les maisons de prière au milieu de nous, et si vous êtes une maison de prière, vous êtes concerné, à inscrire aussi vos créneaux sur cette application. De cette manière, en fait, on va voir que l'activité de cette maison de prière francophone en réseau, elle va rassembler des personnes qui s'inscrivent individuellement, mais aussi les maisons de prière qui inscrivent leurs créneaux aussi sur Sentinelle 24/7, et ça va nous permettre de visualiser et puis de nous réjouir vraiment de cette synergie que Dieu crée et où on peut vraiment travailler ensemble les uns avec les autres, et vous trouverez plus de détails au niveau pratique dans la lettre. Voilà, on veut vous bénir chacun, et j'aimerais vraiment vous encourager à persévérer dans ce temps, dans la prière, à persévérer dans l'intercession, et vous encourager à trouver dans l'amour de Dieu, et dans l'amour de Dieu aussi pour le monde, l'énergie et la source dont nous avons besoin pour continuer. Je crois que c'était quelque chose de fort pour nous le week-end de la Pentecôte, et puis c'est une pensée qui est revenue à plusieurs reprises chez chacun d'entre nous dans les jours qui ont suivi. C'est que notre service dans la prière, notre service dans l'adoration, notre persévérance, elle s'enracine pas juste dans il faut. Il faut, c'est bien, c'est nécessaire, mais il y a des moments où il faut aller au-delà de ça. Ça s'enracine pas seulement même dans les besoins, parce qu'il y a des moments où les besoins nous écrasent et les besoins sont juste trop importants et ils sont trop nombreux et on sait plus comment, on n'arrive plus à être renouvelé là-dedans. Mais il y a une chose qui est au-dessus de tout ça et qui nous permet d'être vraiment renouvelé dans notre prière, dans notre adoration, dans notre intercession et dans notre engagement. C'est notre amour pour Jésus, c'est l'amour de Jésus pour nous et c'est notre amour avec Jésus pour le monde qui est autour de nous. Et c'était spécial que pendant la semaine après la Pentecôte, Eric a posté sur l'intimité avec Dieu. Fabienne a partagé ce post sur le fait qu'on était appelés à nous tenir ensemble dans la chambre haute. Et puis de mon côté, j'ai fait tout un chemin avec le Seigneur où je sentais qu'il m'amenait dans le cantique des cantiques. Et dans ce jardin, alors qu'il y avait une vraie intensité à prier, mais j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre ce jardin du bien-aimé et puis l'intercession. Et là-dedans, il y a une clé. Et une clé qu'on aimerait vous laisser et dans laquelle on aimerait vous encourager et pour laquelle je veux prier. Seigneur, je prie que l'amour que tu as pour nous soit déversé dans le cœur de chacun dans ce temps et dans cette saison, et que ton amour vienne nous remplir, que ton amour vienne nous renouveler, que ton amour nous enracine dans une prière et une intercession et une adoration jour et nuit qui ne cesse pas, qui ne s'arrête pas, parce que nous savons que tu es là, parce que nous voyons ce que tu désires faire et parce que nos entrailles sont remplies de compassion pour le monde que tu as créé. Alors je veux libérer vraiment une nouvelle dimension d'amour sur chacun. Je libère une dimension d'amour qui nous remplisse et je libère aussi une dimension d'amour qui coule de toi, qui nous renouvelle, qui nous baigne et qui nous imprègne, qui fait que nos entrailles sont remplies de compassion et de force pour persévérer dans la prière avec toi et prier les prières d'en haut. Amen. Voilà, soyez bénis, on vous embrasse chacun. Merci de lire attentivement la lettre qui accompagne cette vidéo. Et merci de continuer aussi à être engagé avec nous. À bientôt!